Nouvelle semaine, nouveau plateau de votre émission Néo de Soir. Merci à tous d'être toujours au rendez-vous. C'est lundi dans Décryptage. Nous parlons de l'arrivée prochaine des forces spéciales tchèques à Niamey, au Niger. Et ce sera avec vous, Louis Magloire Kemayou. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? très bien et vous? Vous êtes journaliste, écrivain et président du Club de l'information africaine. C'est une annonce faite par le gouvernement tchèque, l'envoi d'une force spéciale au Niger pour, je cite, entraîner, conseiller et assister les forces armées locales, en gros former l'armée malienne. Pour être plus précis, c'est une mission spécifique et non en déploiement sur le long terme. Non, non, il ne s'agit pas de déployer sur le long terme, il s'agit en plus d'une mission au périmètre très défini, très restreint, qui est celui de la formation, pas celui de l'action sur le terrain pour accompagner les troupes dans la lutte contre le terrorisme, mais la formation au sein de l'état-major pour leur donner des compétences dans lesquelles elles ne sont peut-être pas encore très aguerries, mais sur lesquelles les soldats tchèques qui seront envoyés ont probablement beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de choses à apporter par rapport à leurs frères d'armes nigériens. Le gouvernement tchèque a fait l'annonce, mais est-ce que le Parlement tchèque a pour autant déjà donné son aval sur le projet? Oui, à la différence de beaucoup de certains pays, parce qu'en Europe, la France est peut-être l'un des rares pays qui peut déployer des troupes à l'extérieur sans l'aval de son Parlement. Là, en République tchèque, même pour cette opération, qui n'est pas une opération de maintien de la paix ou une opération militaire d'action comme on le voit souvent, il y a quand même eu besoin de passer par le Parlement, d'avoir l'approbation du Parlement avant de déployer les troupes. Elles ne sont pas encore sur le terrain, mais l'accord a été donné par le Parlement tchèque pour que ces troupes-là soient déployées au niveau du Niger. En matière de défense, quelles caractéristiques reconnaît-on à la République tchèque? Pour le moment, il y a pas une très grande connaissance de la part surtout de la part des pays africains concernant l'action des soldats tchèques, mais il est certain que le printemps de Prague a marqué les esprits dans les années 60. On était en pleine guerre froide et les chars russes étaient entrés à Prague et la résistance à la fois de la population et de l'armée tchèque a permis de mettre en échec les chars soviétiques qui étaient venus pour imposer un ordre soviétique à l'époque dans ce pays-là qui était la Tchécoslovaquie. Après plus de 9 ans passés à collaborer avec les forces africaines, notamment précisément dans le Sahel, je veux parler de la force Barkhane, la force française, aujourd'hui qui se voit éjectée du territoire. Comment comprendre que le Niger sollicite une force étrangère à nouveau pour les accompagner dans la lutte contre le terrorisme? Je pourrais dire qu'on est dans le cadre d'un échange de bons services, de bons procédés. C'est-à-dire que depuis que la guerre en Ukraine a commencé, la guerre que la Russie mène en Ukraine, il y a une espèce d'échange de bons procédés qui s'opère entre les pays de l'OTAN et les pays qui ne sont pas encore véritablement dans l'OTAN ou qui sont dans la zone d'action militaire de la Russie et qui craignent de subir le même sort que l'Ukraine. Et donc dans ce cadre-là, il y a une assistance qui est apportée par les États-Unis et par les autres pays de l'OTAN pour protéger ces pays-là de la menace russe. Et puis de l'autre côté, quand la France, par exemple, qui fait partie de l'OTAN également, ainsi que les États-Unis, ont besoin du soutien de ces pays-là dans une zone comme celle du Sahel, ils peuvent faire appel à ces pays-là. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que l'opération Sabre a été lancée, d'abord au Mali, et vu que la coopération militaire entre le Mali et la France a été interrompue par la volonté des Maliens, cette opération a été en quelque sorte délocalisée vers le Niger pour aider justement les forces nigériennes d'abord à assurer leur sécurité, à se renforcer dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi pour empêcher que si jamais il devait y avoir une extension de cette menace terroriste-là vers l'Europe, qu'elle ne remonte pas du Niger vers la Libye, vers l'Europe. Pour l'instant, le gouvernement tchèque est le seul à avoir annoncé l'arrivée d'un contingent d'une vingtaine de soldats Oui, à Niamey. Mais oui. du côté justement du Niger, aucune annonce publique, notamment du gouvernement, du président. Pourquoi? C'est assez surprenant, mais dans le même temps, je ne suis pas trop surpris parce que s'il s'agissait de créer une nouvelle base militaire ou de déployer des troupes qui vont agir au sein de la population, là, probablement qu'il y aurait eu besoin d'avoir l'approbation
du Parlement, de l'Assemblée nationale du Niger. Or, ce n'est pas le cas de figure. L'Assemblée nationale nigérienne s'est prononcée par rapport à la présence militaire française parce qu'elle est massive. Non seulement il y a les hommes, mais il y a également le matériel et puis il y a l'intervention dans la population sur le territoire. Elle se déploie librement sur le territoire et donc quelque part, il fallait obtenir l'approbation des élus du peuple, des représentants du peuple pour accepter cette opération-là qui n'est pas une simple opération d'excursion. Ils ne sont pas là pour visiter le Niger, ils sont là pour faire une opération militaire et s'ils entrent dans le pays, il faut qu'il y ait sur le plan légal tout l'encadrement nécessaire qui permet de justifier que cette opération est officielle. Dans le cas des soldats tchèques, ils sont une vingtaine, comme vous l'avez rappelé, mais ils ne vont pas agir dans la population. Ils seront au sein de l'état-major et peut-être parce que le périmètre de leur présence est très limité, il n'y a pas besoin de demander l'approbation des représentants du peuple. À quel scénario s'attendre face à la réaction peut-être de l'opposition nigériane, de la société civile, entre autres? C'est sûr qu'au niveau de la société civile, il y a déjà eu des débats concernant d'ailleurs le redéploiement de Barkhane qui est parti du Mali pour le Niger. Il y a eu également cette attitude de dire que les rapports entre le Niger et ses voisins, notamment le Mali, voire dans une moindre mesure le Burkina Faso, se sont un peu détériorés du fait d'avoir accepté que cela se passe ainsi. Donc peut-être que dans l'opposition et dans la société civile, vous aurez des gens qui verront ça d'un mauvais œil. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le Niger a besoin de la coopération de tout le monde, d'abord de ses populations, ensuite de ses partenaires à l'extérieur pour éradiquer la menace terroriste. Et c'est à ce titre-là que les politiciens, entre eux, ont estimé qu'il était peut-être nécessaire de s'appuyer sur ce qui avait presque marché au Mali, mais a été interrompu du fait de la fin de la coopération militaire entre le Mali et la France, de voir si cela pouvait réussir au niveau du Niger et donc de tenter cette opération avec non seulement les Américains qui sont déjà très présents, les Français qui se sont redéployés, mais aussi d'autres partenaires, y compris cette République tchèque qui est en train de venir pour apporter son expérience en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme. Justement, parlant de partenaires pour combattre le terrorisme, puisque c'est une préoccupation de tous sur le continent, aujourd'hui le Burkina Faso et le Mali s'accordent à créer une force conjointe, le FAMA. Pourquoi le Niger ne s'aventure pas aussi vers une solution africaine pour ce problème sur son territoire? Je crois qu'il ne faut pas raisonner uniquement par négation. Parce que là, c'est vrai que sur le plan des relations avec la France, les rapports se sont détériorés, se sont beaucoup détériorés ces derniers temps. La France a été chassée et du Mali et du Burkina. Et le coup d'État militaire en Guinée a fait que ces trois pays-là se sont retrouvés dans une position presque de paria sur la scène de la CEDEAO et le Niger n'est pas obligé de se mêler aux parias. Ce qui est à souhaiter, c'est que ces trois pays qui sont presque marginalisés reviennent dans le jeu au sein de la CEDEAO et que ce soit ensemble que les pays de la CEDEAO trouvent une solution face à la menace terroriste. Cela dit, au sein de la CEDEAO, il y a quand même quelque chose qui avait été lancé et qui continue de fonctionner. Oui, il y a une force de la CEDEAO qu'on pourrait justement aussi solliciter sur le terrain. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour le moment, il y a déjà cette initiative d'Accra qui permet aux services de renseignement d'échanger énormément d'informations entre eux. Mais ce serait bien qu'on ait également une force de la CEDEAO, comme on l'avait vu à un certain moment lors des guerres au Libéria et en Sierra Leone, qui soit déployée sur le terrain et qui permettent de combattre effectivement pour qu'on ait cette CEDEAO des peuples que l'on souhaite depuis de nombreuses années, qui soit active sur le terrain, à la fois sur le plan économique, sur le plan politique, mais sur le plan sécuritaire également. Mais ne sous-estimons pas l'efficacité de cette initiative d'Accra, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est là quand même pour permettre à ces différents pays. D'ailleurs, le président du Niger, le président Mohamed Bazoum, est actuellement au Bénin, probablement dans le cadre de cet échange de bons procédés et de bons services qui permettrait aux différents pays d'harmoniser leurs positions et leurs moyens dans la lutte contre le terrorisme. Que rappeler de responsabilité des populations africaines, notamment celle du Niger, dans cette lutte pour combattre le terrorisme sur le territoire?
Les terroristes interviennent pour anéantir l'État. Les terroristes, les premières victimes des terroristes, ce sont les populations. Et donc, s'il y a quelqu'un qui peut légitimement défendre les populations, ce ne sont pas les terroristes, ce sont les militaires et les policiers, les forces de l'ordre et les forces de sécurité. Et donc, ce qu'on peut attendre des populations, c'est qu'elles apportent la collaboration la plus large possible vis-à-vis des autorités pour permettre de localiser les terroristes, pour empêcher que ces terroristes-là aient des activités qui leur apportent de l'argent et qui leur permettent surtout de défier l'État dans l'exercice de son travail régalien. Donc, pour moi, il est important que les populations et les forces de défense et de sécurité soient sur la même longueur d'onde afin que le combat soit gagnant. La force tchèque attendue, à votre avis, a-t-elle véritablement connaissance des réalités du Sahel, la situation qui prévaut là actuellement? Peut-être qu'elle n'a pas une connaissance très fine. Elle avait déjà été là une fois en Afrique pour intervenir. Au Mali. Au Mali. Avec les forces françaises dans le cadre de l'opération Sabre. Mais je crois que même si elle n'avait pas une connaissance très fine et une expérience très longue en termes d'années, je crois qu'il y a le partage d'informations qui se fait entre les différentes armées, notamment au sein de l'OTAN, qui leur permettrait de rattraper ce déficit de connaissances qu'ils ont du terrain. Mais je crois que de toute façon, ce qu'on attend des forces tchèques, ce n'est pas qu'elles soient sur le terrain pour faire troupe avec les soldats nigériens, c'est la préparation en amont, en termes de renseignement, en termes de capacité de lutte, de moyens de préparation en amont des combats qu'ils iront mener sur le terrain. Ils ne vont pas agir avec les soldats, ils vont les aider à se préparer au mieux pour les actions sur le terrain. Et c'est à ce titre-là que je crois que la connaissance du terrain n'est pas forcément un handicap. C'est-à-dire avoir une faible connaissance du terrain sahélien n'est pas un handicap en soi. Parce que ici, ce qui est attendu des forces tchèques, c'est qu'elles arrivent à augmenter les connaissances techniques et pratiques des soldats nigériens dans la lutte contre le terrorisme et contre les djihadistes qui pourraient opérer sur son territoire. Vous l'avez dit en début d'émission, cette information est pour l'instant unilatérale. Ça vient, le gouvernement tchèque l'a annoncé. Oui. Niamey ne s'est pas encore prononcé, mais quelle réaction peut-on s'attendre de la part du gouvernement nigérien? On peut s'attendre à ce que les choses soient normalisées dans une communication officielle, soit par le ministre de la Défense, soit par le président de la République, en tout cas le Premier ministre. Quelqu'un dans l'exécutif va probablement annoncer cela, mais ce n'est pas le genre de choses sur lesquelles on communique généralement beaucoup. Quand l'armée américaine est intervenue, il n'y a pratiquement pas eu de communication sur son intervention. Les Canadiens y sont, il n'y a pas grand monde qui sait que les Canadiens y sont. Donc, ce que je veux dire, c'est que vu qu'il s'agit de quelque chose de très discret qui se passe au sein de l'état-major, dans les zones réservées aux militaires et où il n'y a pas de mélange avec la population nigérienne, je pense qu'il n'y a pas une nécessité à communiquer de façon très large. C'est aussi pour rassurer la population? Non, pas forcément, parce que je crois qu'il y a quand même un besoin de transparence qui est important, mais que nous sommes dans une action militaire et que les armées ne brillent pas par leur capacité à communiquer, mais plus sur le fait qu'elles retiennent par moments les informations et ne communiquent au compte-gouttes avec les populations, avec le grand public. Mais nous verrons comment évoluera la situation sur le terrain. De mon point de vue, vu qu'il y a déjà eu une communication de la part des Tchèques et de la part de la presse internationale, probablement que le gouvernement nigérien va trouver une manière de se prononcer sur le sujet afin de prévenir sa population de l'action qui est en préparation. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle, Louis Magloire Kemayou, vous êtes journaliste, écrivain et président du Club de l'information africaine. Merci de m'avoir invité. Merci à vous de l'avoir suivi. Une pause et bonne suite de programme sur Niveau d'Info.